C'est vrai. Je sais pas, moi j'entends pas le rendu, donc ça peut que me faire marrer. Renseignons-nous un peu sur le tableau de l'ange. Je me pose des questions sur le peintre dont Summer parlait. C'est incompréhensible mais exceptionnel, PTDR. Ouais, ça sera. Ok. Où est-ce que je dois aller? Je sais même plus où c'est la sortie. Ça a pas l'air d'être là en tout cas. Ah, ça a l'air d'être là-bas la sortie. Ah oui, le paget. Je dois téléphoner à Ed. Oh, on va se faire arrêter par quelqu'un là, c'est sûr. On se fait toujours arrêter par quelqu'un. On peut jamais aller où on veut. Ah bah j'ai rien dit. Et on doit téléphoner. Donc évidemment là on finit le chapitre 3 et comme on n'a pas eu le temps de le finir la semaine dernière, on l'a fini et on commence le chapitre 4 qu'on finira aussi ce soir je pense. Téléphonons à Ed. Voilà, c'est Rachel, c'est pas Ed ça. Allô, compagnie Red Crown. C'est Hyde, que se passe-t-il? Un message d'Ed qui dit: il rentrera un peu tard. Il est encore sorti? Oui, il a encore allé voir son collègue de Los Angeles. Coiffeur, bien joué. Il veut que je te demande si tu as besoin de quelque chose. Tu lui laisses un message? Non, pas maintenant. Mais. Mais. Quoi donc? Dis-moi si je peux t'aider. Je voudrais que tu trouves des informations pour moi. Sur qui? Je le dis pas pour pas que tu m'aies encore Flauzert. Osterzone. Osterzone. Le peintre qui a réalisé L'ange ouvre la porte. Un peintre. Compris, je te contacte dès que je te trouve quelque chose. Mais je me demande bien pourquoi tu as besoin de ça. Je t'expliquerai plus tard. Ça me ferait plaisir, oui. Allez, ne perds pas de temps. Oh, Kyle. Kyle, il sait pas parler aux enfants ni aux femmes. À vos ordres. À bientôt, Kyle. À bientôt. Oh, qui tape? Qui est-ce? Aïe, c'est moi, Louis. Ah, c'est le bro Louis. C'est comme un frère pour nous maintenant, Louis. Je t'ai apporté ce que tu voulais. J'ai emprunté en cachette le double de la clé qui était dans le bureau du patron. Et voilà la clé de la chambre. C'est la chambre où je suis rentré en forçant là. C'est la clé de la chambre où je suis rentré pour sortir Mélissa et j'ai forcé la porte. Merci. Avec ça, je vais enfin pouvoir fouiller cette chambre. Ah non, la chambre de Mélissa c'était 218, j'ai rien dit. Essaye de pas te faire voir par Rosa ou par le patron. Qui sache pas que j'ai pris la clé. D'accord. Au fait, t'as découvert quelque chose au sujet du stylo plume? Rien du tout. J'ai demandé au patron, mais aucun client de ce nom. Bon, c'est à qui stylo? Louis, je peux le garder quelque temps. Je vais me renseigner. Aucun problème. Ah, Louis, c'est un vrai bro, vraiment. D'ailleurs, c'est lui qui est sur la vignette du chapitre 2 sur YouTube. Parce que je mets les rediffs de live sur YouTube. Le premier c'était Mélissa, deuxième c'est Louis.
Ah, il me fait peur à chaque fois, Angel. J'aime pas parler avec lui. Qu'est-ce que vous faites? Rien de particulier. C'est plutôt vous qui faites quelque chose, non? Comment? Ben, peu importe. Vos affaires ne me regardent pas. Voilà, voilà, il parle pour rien dire. Voilà, c'est la définition même de l'inutilité. Et maintenant, on va... Oh, il y a personne? Non, il y a l'air d'avoir personne. J'ai ouvert la porte de la chambre 217. On va fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'on va trouver? Alors dans cette chambre-là, normalement, il y a quelqu'un qui portait mon nom qui s'y... Voilà. C'est ici que le client du nom de Kyle Hyde s'est arrêté. Depuis, la chambre est inutilisée. Donc je peux trouver toujours des trucs, mais... On va fouiller un peu. Non, peut-être dans l'armoire. C'est une commode. Ah bah oui, il y a des trucs. Du papier à lettres de l'hôtel. Plusieurs feuilles ont déjà été utilisées. Une enveloppe de l'hôtel. Il y a un briquet dans le tiroir. Ce briquet. Je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui. C'est le briquet que Bradley avait toujours sur lui. Bah oui, du coup c'est Bradley. Alors c'est clair que la personne qui s'est arrêtée ici il y a 6 mois, c'était Bradley. Mais ça, il y a moyen de faire un truc si on prend un crayon, non? Du papier à lettres. Moi je suis sûr. Une enveloppe de l'hôtel. Bon bah... C'est tout. Un prospectus de l'hôtel, le même que ceux des autres chambres. Oh vas-y, il y a moyen, c'est vrai. Attends, t'as raison, je vais essayer d'abord ce que t'as dit. Cascule, tu serais un génie. Encore. Ça, ça ne sert à rien d'utiliser ça ici. Bon bah Kyle, si t'es d'accord. Moi je pense à un crayon gris. Mais je crois qu'on en a un de crayon gris en plus. Oh, il y avait un cadre ici. Il y a la trace d'un tableau qui devait être accroché au mur. Le lit a été fait avec soin. Une table de nuit posée à côté du lit. Bon bah je pense qu'il n'y a plus rien là. On va sortir, on va se faire avoir par qui? Personne. Je vais essayer de voir la chambre 215 si... dans ma chambre. Je crois qu'on a un stylo gris dans le sac. Ma valise est posée sur la table. On n'a pas de crayon gris? Ah non, dans le... Ah si, bah si, putain, il était là. Ici. C'est un crayon. Bon bah super. C'est juste un crayon. Bon, il me servira à rien pour l'instant. Bon, c'est tout. Je crois qu'il faut chercher Louis là, on va aller lui dire à Louis ce qui vient de se passer. Où est-ce qu'il peut être Louis? Dans le hall? Il n'y a pas l'air d'avoir de Louis. On a... Du coup, vous aussi, vous n'entendez plus rien?
puisqu'on a une perte de louis. Ouais, moi ça me fait rire. Je suis occupé, putain. Bon bah super, c'est comme ça qu'on est accueilli dans cet hôtel, toujours. Il est où lui? Peut-être au bar? Ah, c'est encore fermé. Peut-être dans sa chambre? On va aller voir dans la chambre de Louis. Personne ne répond. Mais il est où? Oh. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut peut-être aller parler au papa de Mélissa, hein, pour aller lui casser la figure. Je crois qu'il n'y a personne. Et où sont tous ces gens? On va retourner dans cette chambre. Tu peux pas fouiller. Il y a moyen que t'aies... Du papier toilette. Les toilettes sont propres. Bon, Bradley, t'es quelqu'un de propre. Du shampoing. Le miroir est impeccable. La baignoire est entourée par un rideau. La baignoire est propre. Bon. La salle de bain était inutile. Qu'est-ce que je peux fouiller? Bah, je pense qu'il faut trouver Louis. Hein. Peut-être il est dans les pièces là-bas, hein, Louis. Bon, il est pas là. Alors. Mince, j'ai bugué. Il a pas l'air d'être là. Et là, il n'y a rien. Alors, pardon, ça a bugué. Alors, attendez, on va faire comme ça. Pièce par pièce. Il n'y a personne qui ne répond. Il n'y a rien dans la chambre. Quel tableau?
Celui qui est pas accroché ou celui qui est accroché? Lui, tu crois? Lui? Il y a une nature morte par terre. Oh, il y a un papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le génie. J'ai pris la vieille photo qui était derrière le tableau. On dirait la photo d'un père avec sa fille. Qui sont-ils? Oh, quel génie. Bon, bah là, je pense que... Slam Bam 91. Oh là là. Oh, l'ancien. Ah bah ouais, t'as eu raison, bien joué à toi. Quelqu'un dans le couloir. C'est moi ou la porte elle est ouverte? Elle est ouverte la porte là. C'est la mienne en plus. Bah ouais. Qui est dans ma chambre? Le sol est trempé. C'est de l'eau de la salle de bain. Pourquoi le sol est-il trempé? Il y a quelqu'un dans la salle de bain. Ah, ça on peut l'avoir. Les toilettes, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a acheté un truc dans les toilettes. Oh là, on peut regarder, ils sont dans l'excès là, non? Yo le Dan, yo le Slamman. Comment il va? Oh là là, l'ancien. Incroyable de voir. Yo le Dan, oh là là. Qu'est-ce qu'il y a dans le réservoir? Oh, des sous. C'est de l'argent. On va dire des liasses de billets. Des liasses de billets. On essaye de me soudoyer. Dans quel but? Oh, qui m'appelle? Ça roule, marrant de passer ici, amuse-toi bien champion. Bah ouais, merci mec. Ah, c'est drôle de te voir ici aussi. Allez, on répond. Bientôt tu verras du Touquet ou du FIFA. Le téléphone sonne. Il faut que je réponde. Bien joué, Kyle. Ed? Rachel. Allô? C'est toi? Putain. Il dit comment il fait l'ancien. Oh là là, il dit aussi. Putain, c'est fou. Tout va bien? Tu as une voix étrange, quelque chose ne va pas. Oui, j'ai un petit problème. Un petit problème. J'ai trouvé des liasses de billets dans le réservoir de mes toilettes. C'est bizarre, ouais, en effet. Comment ça, des liasses? 20 000 dollars. Qu'est-ce que ça fait là? Aucune idée. Qu'est-ce que tu vas faire? Celui qui a caché cet argent dans le réservoir doit toujours être dans l'hôtel. Je vais tirer ça au clair. Kai, fais attention. Ne te laisse pas embringuer dans une affaire dangereuse. Ne t'inquiète pas, je m'en sortirai. Inutile d'essayer de te raisonner, je te connais. Rachel, plus important que... Qu'as-tu trouvé sur Osterzone?
Un ami qui travaillait au musée est en train de se renseigner. Je te contacterai quand j'en saurai quelque chose. Merci. Bien, à plus tard. À plus tard. Ouais, comment il fait le mec, Kyle. On dirait Slam Bam quand il fait l'ancien. Bon, comment faire? Peut-être qu'il se passe d'autres choses dans l'hôtel. Inspectons un peu tout ça. Allez, c'est parti pour une petite inspection. On va sortir, il va y avoir quelqu'un qui va nous parler. Angel? Summer? Personne, j'ai rien dit, je suis mauvaise langue. Dunning alors. Bon bah alors c'est pas ici. Ah c'est Angel, j'avais raison. Edith, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Ce que je fais là? Ça se voit, non? Que faites-vous à la réception? Oui. Sinon, je ne vois pas ce que je ferai ici. Quel genre de choses voulez-vous régler? Je ne crois pas que cela vous regarde. Bon bah bravo. Est-ce qu'on force? Dites. Encore vous? Allez-vous-en. Bon bah super. Bon bah je crois qu'il va pas trop me parler Andrel. Andrel, putain ça c'est dans Dexter. Est-ce qu'on va trouver quelqu'un à qui parler? Rosa dans la cuisine, elle va encore m'envoyer bouler. Elle est plus là du tout, Rosa. Peut-être ici? Elle a pas l'air d'être là, Rosa. Au restaurant, peut-être? Il y a quelqu'un, il y a personne à qui parler dans ce restaurant. Alors on va chercher au bar. Hein. La porte est fermée à clé. Bon, c'est pas dans le bar qu'on trouvera quelqu'un. On va essayer de voir Louis. Hein. J'espère qu'il est là, Louis. Oh, j'avoue. J'ai oublié de toquer, j'ai... Oh, Louis, il est pas là. On va retourner dans la chambre. Hein. Oh, Norfure. Il n'y a rien ici. T'as loupé la fin du chapitre 3 où on a sauvé Mélissa comme un preux chevalier. Et t'as loupé le début du chapitre 4, pas grand chose. Ah, quand là, ils ont fait du crochet. Voilà le roue de secours. Oh là là, ça commence. Je toque à la porte 217 à cause de toi, Norfure. Je réfléchis pas à ce que je fais. Ah, elle est là-bas, Rosa. Oui, ma Rosa. Le chapitre 4, ouais, il vient de commencer. En gros, on a pu rentrer dans la chambre 217, là où le gars qui avait notre nom avait dormi, et on a trouvé un briquet qui ressemble, qui est le briquet de Brandon, l'ancien collègue de Kyle. Donc ça veut dire que c'est bien Brandon qui est venu dans l'hôtel, et on se demande pourquoi maintenant. Oh, Rosa, elle a pas l'air contente là. Elle me fait peur, Rosa. Kyle, c'est vous? Que faites-vous? J'ai un truc à demander à Summer. Il n'est pas dans sa chambre, alors je suis embêté.
Faut que je retourne à la cuisine tout de suite. Je sais pas quoi faire. Que voulez-vous demander à Summer? C'est évident quand même. Un autographe. Summer, c'est une rosta, c'est un écrivain de légende. Un autographe. Ouais, un grand écrivain de best-seller qui s'arrête ici. C'est pas tous les jours quand même. Faut que j'en profite. Mais ouais. Hyde, vous tombez pile au bon moment. Je vous confie ça. Qu'est-ce que c'est? Le roman de Summer. Oh. The Secret World. Le titre du roman est seulement le mot secret. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Bah, me le rapporter avec un autographe de Summer, dit. Que? Pourquoi moi? Parce que moi, je dois retourner faire la cuisine. Merci du coup de main, Hyde. C'est pas un choix, hein, c'est une injonction. Pourquoi je dois faire un truc comme... Parce que je vous le demande. Comment? Et elle part, hein. Ouais. Je te jure. Ouais, c'est vraiment la réaction qu'on a. 19h20. Je crois qu'à 19h30, on avait pris un rendez-vous. On avait écrit des trucs. C'est le moment de les lire. Ça, c'était les chambres. Louis égale nul. Allez voir. Oh, on a été la voir. Ça, c'était sa maman. Ça, sa maman, elle ressemble pas un peu à Iris? Elle ressemble un peu à Iris, sa maman, non? Summer, il est dans quelle chambre déjà? Ah, 211, c'est vrai. C'est celle-là, je crois. Ah oui, mais elle m'avait dit qu'il était pas dans sa chambre, c'est vrai. Oh, il peut être où, ce bougre? Sur le toit. Personne sur le toit, on peut y aller. Bon, on va redescendre, hein. On va aller voir au bar s'il n'y a pas des gens ou quoi, parce que je sais que le bar il ouvre à 19h30. Vous êtes en train de vous dire c'est pas du tout le bar, et vous avez raison. Il y a quelqu'un à la réception. Bah, c'est Angel, hein. Oh, oh. C'est... Puisque je vous le dis, vous êtes sûr? Certain, on m'a volé. Dépêchez-vous de fouiller l'hôtel. Angel, vous pouvez pas regarder juste encore une fois dans votre chambre. Et dans vos bagages. J'ai déjà regardé 1 million de fois. Ouais, c'est le nouveau, mais du coup, comme il entend mieux le micro, bah il entend l'ordi qui chauffe un peu. Ah, il a pas encore entendu le narrateur. Voici le narrateur. J'ai déjà regardé 1 million de fois. Nous le savons. Je vous dis que j'en fais sûr. Angez-vous. Arrêtez de crier. Calmez-vous un peu. Les autres qui ont entendent peut-être qu'il y a le buzz là. Il va qu'il est déjà trop tard. Regardez celui-là, vous êtes tous. Vous avez un problème? Et voilà le narrateur. C'est quoi ça? C'est un logiciel pour changer les voix. Mais c'est des voix déjà prêtes. J'ai quoi après? Ah, je peux faire ça après. Vous avez un problème? C'est le mot. Y a rien du tout. On parlait tous les deux. Comme ça.
Oui, oui, c'était moi. Genre, j'ai juste appuyé sur un bouton et en fait, ça modifie la voix par rapport à ce que je dis. Je viendrai vous voir dans votre chambre. Vous avez intérêt à venir. Pas mal, mieux que le narrateur qui sait pas lire. Enfoiré. Jeff a quitté furieusement le hall. De quoi Jeff et Denning parlaient-ils? Bah, on a très bien compris de quoi il parlait. Hein. Donc là, ce qui m'effraie un peu, c'est le fait qu'ils vont fouiller la chambre et ils vont retrouver 20 000 dollars chez moi. C'était bien Jeff Angel de la chambre de centrée. Ouais. De quoi parliez-vous? Bof. De rien. Faites pas attention. Attendez. Il s'est passé quelque chose. Non, rien. On aurait dit pourtant. Il est venu se plaindre de l'état de sa chambre. J'aurais préféré que ce soit ça. Il s'est passé un truc gênant. Mais on l'a entendu, Kyle, il s'est fait voler. Je suis en train de me creuser la tête pour trouver une solution. Excusez-moi. Ah, Summer. Avez-vous le journal? Le journal? Oui, j'aurais bien aimé lire le journal du jour si vous l'aviez. Il est sûrement par là. Tenez, prenez-le et bonne lecture. Merci bien. Je le vois comme un peu comme ça, Martin Summer. Quand vous aurez fini, reposez-le sur la table en face du canapé. C'est entendu. Summer est allé dans la pièce à côté. Quel truc gênant. Eh ben, en fait, je voudrais pas que ça s'ébruite. Donc, dites rien aux autres clients, mais il se serait fait voler pendant qu'il était au restaurant. On aurait volé quelque chose dans ses bagages. On lui a volé 20 000 dollars. Que lui a-t-on volé? Je peux pas vous le dire. Si le voleur l'apprend, il va peut-être cacher son butin quelque part. Eh. Oh, on va pas la jouer. Vous allez chercher le voleur. C'est pas à moi de m'en occuper. S'il faut faire une enquête, j'appellerai la police. Il faut régler ce genre de problème avec calme et délicatesse. Oh, est-ce qu'il faut parler à Summer? Moi, je pense qu'il faut aller cacher tout de suite la thune. Hein. Martin, oh, ce n'est pas possible. Dites. Oh, monsieur Hyde. Le contenu de ce journal me surprend. Il y a un article sur une affaire de cambriolage à Beverly Hills. Voyez-vous, la victime, un avocat nommé Larry Damon, est une connaissance. Je n'aurais jamais imaginé que Larry Damon se fasse cambrioler. Vous me voulez quelque chose? Eh bien, Rosa, la bonne, m'a demandé un autographe. C'est une de vos fans, je crois. Mais bien sûr. Allez-y. Venez dans ma chambre un peu plus tard. Voulez-vous? C'est un appel, hein. Summer a posé le journal et a quitté le hall. Moi, j'ai eu peur. Il est 19h40. Je vais me dépêcher, je pense, d'aller cacher la thune dans la valise. Oh, elle m'a fait peur. Rosa fait le ménage. Je nettoie le couloir, là. On ne passe pas? Désolé, mais vous devrez attendre que j'ai fini. Oh non. Au fait, Hyde, Summer m'a signé un autographe ou quoi? Je lui ai demandé, mais il l'a pas encore fait. Pas encore. Si vous êtes si pressé, vous n'avez qu'à aller lui demander. Hein. Summer, passez ici. Il lisait le journal dans le hall tout à l'heure. Vous divaguez, je suis là depuis tout à l'heure. Et j'ai pas vu Summer. Comment? Pour aller du hall aux chambres du premier étage, faut bien passer par ce couloir. Normalement, ouais. Mais comme j'étais en plein ménage, il a peut-être pris l'autre escalier. Quoi?
L'autre escalier? Ouais, l'autre, pas celui-là. Il est peut-être monté par l'escalier de service. C'est aujourd'hui qu'on apprend qu'il y a un escalier de service. L'escalier de service? Où est-il? Là-bas, dans le couloir, derrière la porte du salon. Il y a un autre escalier qui va au premier étage là-bas. Comme je faisais le ménage, ce meurtre a dû l'emprunter pour monter. Vous aussi, Hyde, vous devriez le prendre. Ok. Mais faites attention. La porte de l'escalier de service s'ouvre pas depuis le couloir du premier. Occupez-vous de mon autographe, hein? Ouais. Allez, c'est parti, nous on va là-bas. Couloir de l'aile droite. Oh, je suis où là? Alors, c'est ça l'escalier dont parlait Rosa. Oh, moi je regarde un petit peu. Chambre de Rosa, dépôt. Fermé à clé, ouais, tu m'étonnes. On lui fait une surprise. La porte refuse de s'ouvrir. Oh, Rosa. Chambre de Denis, carrément. La porte est solidement fermée. Tu m'étonnes. Et le bureau? Bon. C'est qu'il n'y avait rien à chercher et c'est pas plus mal. C'est qui? C'est qui? Quelqu'un est sorti par une porte au fond du couloir. Oh non. Il me fait toujours peur, Denis. Si on le fuit... Si on le fuit... Il faut rien vous dire. Si on le fuit... Je pense qu'il faut mettre les objets dans la valise parce que là, ça craint. J'ai caché les liasses de billets dans ma valise. Je pense qu'il faut cacher plein de trucs dans la valise. Ça ne sert à rien. Ah! Ça sert à rien là. Donc du coup, les liasses de billets, c'était utile. Ce qui veut dire que... Ah, la clé aussi, il faut la cacher. Je crois que j'ai bien fait de pas aller voir Denis. Stylo plume, le coffret rouge, c'est ce qu'on a volé, et ça, il faut le cacher. J'ai caché le coffret rouge dans ma valise. Et dollars. Note, non. Tournevis. Ça, je crois qu'on l'a volé aussi. Hein. Ça ne sert à rien, donc ça va. Le pied de biche, peut-être? Bon, d'abord, on va mettre la tournevis. Peut-être que... Ça ne sert à rien. Mais le pied de biche, je pense qu'il faut le cacher quand même. Ça ne sert à rien. Aïe, aïe, aïe. Clé, prospectus, fil de fer, magazine de charme, ouais, parce que on a le droit quand même de se faire des petits plaisirs. Non, ça ne sert à rien, ouais. Mais je pense que si on pouvait cacher ce truc, c'est que c'était utile. Alors ça va. On va aller voir Dunning cette fois. Coucou. C'est vous, Wade? Quelle est cette pièce dont vous sortez? C'est pas une chambre?
Non, ici, c'est la remise. Attendez, je vais tenter un truc. Désolé. Hop. C'est l'histoire de 1 minute. Et je suis toujours là. C'est juste le temps de faire un truc. Hop, hop. Pardon pour le bruit. La remise. On range le matériel de nettoyage et toutes sortes de choses. Aucune pitié pour nos oreilles. J'ai vérifié un truc à l'instant. Ouais, la chaise. Ah ouais, bah faites des dons. Hein. Oh, encore une erreur de livraison. Pour tout vous dire, je suis dans le pétrin. Dans le pétrin, c'est-à-dire, il y a du matériel de l'hôtel qui a disparu. Oh non. Qu'est-ce qui a disparu? Il va me dire un tournevis, une pince et un pied de biche. Le contenu de la boîte à outils. Aïe. Je vois pas bien à quoi ça rime de voler des trucs qui valent pas un sou. Je sais pas qui a fait le coup, mais ça me met nerf. S'il a juste voulu les utiliser vite fait, et bah qu'il le remette en place quoi. Ouais, ça résoudrait pas mal de problèmes. Il y a des trucs qui ont disparu de mon bureau. Aussi. Même si on me les rend, ça va pas se passer comme ça. Vraiment? Et c'est pas tout. Aujourd'hui, c'est les problèmes en série. Il y a aussi un client vraiment bizarre. Attendez. Vous parlez de Jeff? Ouais. Les clients comme ça qui font du boucan pour un vol de rien du tout. Ah, là, il va me le dire. Qu'est-ce qui s'est fait voler, Jeff? Du liquide. Ah, tu vois, tu me le dis. Parle pas de 20 000 $. Ça serait. Il veut que je fouille tout l'hôtel et les affaires de tous les clients. Il me file la migraine, ce bougre. Ah, et si jamais vous voyez un client faire des trucs étranges, ou quoi que ce soit, dites-le moi. Ah, entendu. Merci du coup de main. Bon, sur ce, attendez un peu. Quoi? Quand je me suis enregistré en inscrivant, vous m'avez dit qu'un client portait mon nom. Ouais. Vous pouvez m'en dire plus sur lui? Il était grand. Il avait des fringues bien plus classe que les vôtres, bâtard. Ouais, je sais, vous me l'aviez déjà dit. Ouais. Vous ne faisiez pas d'autre chose? Non. Bon. Hyde, pourquoi vous vous intéressez tant que ça à ce client? En fait, je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un? Ah, un ancien collègue. Ah bon, désolé, mais je me souviens de rien d'autre. Dans ce cas... Bon, sur ce... Dunning est parti. Ah bah non, putain. Va falloir remettre les outils. Je pense que si je remets les outils, il va rien dire. Non, c'est pas une bonne idée de remettre les outils. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de remettre les outils. Ça a pas l'air d'être une bonne idée. Sur l'étagère du cas est une boîte à outils. Et là, je pense que c'est une bonne idée. J'ai remis le pied de biche dans la boîte à outils. Bon, c'est ça de fait. J'ai remis la pince dans la boîte à outils. C'est réglé. Et il reste plus que le tournevis. Et là, je suis en toute légalité.
J'ai remis le tournevis dans la boîte à outils. Voilà. Kai, un homme qui vole, mais l'homme qui remet les choses en place. Voilà. Et là, il y a Denis qui m'a juste tendu un piège et qui voit que j'ai remis tout. Où est-ce qu'on peut aller là, sûrement? Bon, là, il n'y a rien à faire. Ah, peut-être aller voir Summer dans sa chambre. Bon, elle a déjà fini le ménage. Summer, oui, on va aller voir Summer dans sa chambre. Je pense que c'est à 211, lui. Ah, ben oui, c'est ça. Un autographe, n'est-ce pas? Bien. Oh, il me fait rentrer dans la chambre carrément pour l'autographe. L'autographe dont je vous ai parlé. Oui, oui. Bien. Où dois-je signer? On vous demande souvent des autographes? Oui, tout le temps. Il y a beaucoup de fans qui en sont avides. Mais pas seulement des autographes, ils prennent aussi des photos avec moi. Pour vous dire la vérité, il y a des moments où j'en ai un petit peu assez. Lorsque vous devenez un écrivain aussi célèbre que moi, vous êtes poursuivi, où que vous alliez. Je voulais en faire prendre un peu de temps libre à l'écart de cette agitation. Mais même en choisissant un petit hôtel au hasard, c'est la même histoire. Dites. Bon. La même histoire? Quel que soit l'hôtel où je m'arrête, on me reconnaît tout de suite. Et tout comme vous, les gens se pressent pour recevoir un autographe. Dites. Bah maintenant on va lui donner le... Écrivez là-dessus. C'est entendu. Où est mon stylo? Je croyais l'avoir rangé ici pourtant. Qu'y a-t-il? Je me disais juste que je ne trouvais plus mon stylo. Voilà qui est bien fâcheux. Sans stylo, je ne peux vous signer ce livre. Heureusement qu'on a un stylo, nous. Ça ne serait pas à vous, ça? Si, c'est bien à moi. Je l'ai ramassé tout à l'heure. Vraiment? Je vous en remercie, vous êtes bien aimable. C'est votre stylo plume? Absolument. Vraiment? Qu'y a-t-il? Vous avez l'air préoccupé. Quel est votre nom? Martin Summer. Vous l'aviez déjà oublié? Dans ma tête, il a une voix un peu de Ned Flanders, mais j'arriverai pas à le faire. Je voulais être sûr que vous appeliez bien Martin Summer, car ce n'est pas le nom qui est gravé sur ce stylo plume. C'est Alan. Ce stylo plume est-il vraiment le vôtre? Que dites-vous là? Il est à moi. Alan, c'est mon vrai nom. Votre vrai nom? Oui, Martin Summer est un pseudonyme. Mon vrai nom est Alan. Alan Parker. Parker, c'est le nom de la vieille Hélène. Alan Parker. Dites. Bah du coup, il peut signer. Écrivez là-dessus. Bien. Summer a signé le livre. Êtes-vous satisfait?
Voyez-vous, monsieur Hyde, je ne cède pas d'autographe aussi facilement d'habitude. Mais ce soir, je fais une exception, pour vous. Bon, on s'en va. Monsieur Hyde, veuillez me pardonner, mais... je dois me rendre aux toilettes. Allez-y, faites. On va fouiller. Oh non. Une bouteille d'alcool, non. C'est la célébrité qui le rend comme ça. Et il y a un journal sur la table. Ouais, c'est le journal. C'est le cahier. Le cahier contient le texte suivant. Le voile de la nuit tomba et la tumulte de la ville n'était plus que murmure. Il ouvrit le tiroir où dormait sa bouteille de whisky. Il la prit et la posa sur le bureau. J'ai déjà vu ça quelque part. Mais oui, c'est le texte du livre qu'il a signé. Excusez-moi de vous avoir fait patienter. Que regardiez-vous, monsieur Hyde? Rien du tout. Bien, je vous laisse. J'ai quitté la chambre 211. Qu'est-ce que c'est que ce cahier? Bon, bah maintenant, faut trouver Rosa pour lui rendre le cahier, la signature. Quelqu'un monte l'escalier. Pronostic? Angel? Iris? Ou le père de Melissa? On va falloir être fort là, c'est le moment où il faut être fort. Ah, Hyde. C'est vous? Vous vous rendez compte? Le patron se croit vraiment tout permis. De quoi parlez-vous? Il m'a accosté et a fouillé mes affaires. Il a fait ça? Il a dit que quelque chose avait disparu et qu'il devait fouiller mes affaires. J'ai l'air d'être une voleuse, moi? Quelle toupée! C'est bien mal poli, en effet. Il ne faut pas compter sur moi pour revenir dans cet hôtel miteux. On parle pas assez, Iris, à mon goût. Dangereux. Mieux vaut ne pas se promener avec des objets embarrassants. Et c'est ce qu'on a fait. Coucou. Dit Hyde. Quoi? Vous pouvez me laisser regarder? Regardez quoi? Vos affaires. Mes affaires. Je crois pas que vous ayez volé le matériel de l'hôtel ou l'argent de Jeff. Pas du tout, même. Mais si vous me laissez regarder dans vos affaires, on sera tous les deux plus tranquilles. Comment? Allez-y, montrez-moi. Oh non, j'ai l'air d'avoir perdu, je crois. Oh, Hyde, qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? J'y crois pas. C'est vous le voleur? Vous êtes bien un type louche. Dehors. Hein? Oh non, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié de ranger? Oh. Pas du tout même, mais si vous me laissez regarder dans vos affaires, on sera tous les deux plus tranquilles. Qu'est-ce que j'ai oublié de ranger? Oh non, c'est le deuxième. Oh non. Mais non, c'est pas mal. Je pense. Non, on reprend que là. Non, j'espère que je dois pas revoir Summer. Oh non, je dois tout refaire avec Summer. Bon, désolé, mais on fera pas les dialogues. Hein. L'autographe dont je vous parlais, nanani, nanana.
sais, tu l'as dit, t'es BG. Oui, Kyle, vous êtes vraiment très beau, venez ce soir. Dites, nanani, même histoire. Que ce soit l'hôtel où je parais, attention, on connaît tout de suite. Oh, terrible, mais terrible. Dites. Hop. Je vais déjà lui rendre son crayon. Ça ne serait pas à vous, ça, si c'est bien à moi. Absolument, vraiment, Cathy, vous avez l'air préoccupé. Quel est votre nom? On va dire que c'est Alan Parker, c'est comme la vieille. Là là li, là là là. Oh non, je suis trop le seum en vrai. Ce game over, il est trop chiant. Ce type est vraiment, que dites-vous là? Il est à moi, Alan c'est moi, c'est mon vrai nom. Je suis très beau, vous êtes très beau, oui, nanani, Alan Parker, comme la petite vieille. Maintenant il va me signer. Dites, ah oui, je veux bien un autographe, s'il vous plaît. Roman de Summer, montrez. Signé, super, elle vous satisfait. Maintenant il doit aller aux toilettes. Ouais, il sait pas d'être autographe facilement, mais à moi il en sait d'un. Hop, oh, désolé, je dois aller aux toilettes. Maintenant on va lire en secret son livre. C'est le cahier. La 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 la. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, oh vieillesse illumine et je l'entends vécu dans cette infamie. Maître corbeau dans son arbre perché tendait dans son bec un fromage. Portait dans son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée, lutin à peu près. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce cahier? Bon, maintenant, j'ai vu. On va sauvegarder là. Comme ça, au pire, on chargera. Là, maintenant, on va aller remettre les outils parce que ça va pas compter de ce fait. Hop, on remet tout. Il y a un casier contre le mur, il n'est pas fermé à clé. Oh, il y a une boîte à outils en haut du casier. Ensuite, il faut remettre. J'ai remis la pince. C'est réglé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vois pas ce que j'ai oublié, le tournevis. J'ai remis le tournevis. Voilà. Là, j'ai plus rien à ranger. On va sauvegarder encore ici. Parce que je veux vraiment pas avoir à refaire. Super. On ressort, on va croiser Iris dans les escaliers. Mais d'abord, on va aller dans la chambre. Et on va remettre dans la valise. Non, d'abord, on va voir Iris. Parce que comme ça, on va apprendre qu'on doit cacher des trucs. Quelqu'un monte les escaliers. Bon, là, c'est Iris qui est choquée. Nanani, vous vous rendez compte? Quelle poupée? De quoi parlez-vous? Il m'a accosté, il a fait monsieur rêve. C'est dangereux, mieux vaut pas le promener avec des objets embarrassants. Donc là, je suis d'accord. Donc maintenant, on est d'accord qu'on va aller tout ranger dans la valise. Jusque-là, tout le monde est d'accord.
Ma valise est posée sur la table. Et maintenant... Alors, la clé cassée. Ça, non, pas besoin. Le paget, non, pas besoin. Clé, non. Prospectus, non. Fil de fer, peut-être? Ça ne sert à rien. Prospectus, non, je pense pas. Fil de fer, non. Instruction, peut-être ça? Ça ne sert à rien. C'est pas ça. Magazine de charme. J'ai déjà fait, mais je pense pas. Ça ne sert à rien. On va les faire un par un parce que j'ai pas envie encore d'avoir un game over. Hein. Les dollars? Peut-être il se dit que c'est les dollars, vous voulez? Ça ne sert à rien d'utiliser ça. Même idée, mais c'est pas les dollars. Les notes, peut-être. Ah si, oui, c'est la note qu'il y avait dans son bureau. Ouais, c'était la note. Ah oui, la note. Peut-être le briquet? Non, je pensais pas le briquet, non. On va te faire le reste quand même parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir un game over. Ça ne sert à rien. Non, non, vraiment c'était la note. Mais on va quand même... Vous savez ce qu'on va faire hein? Sauvegarder. Désolé pour l'entertainment, mais... Et là il va... Alors j'ai pas tout recaché pour qu'il me fouille plus hein. Ah peut-être qu'en fait il me fouille si j'ai un truc. Et si j'ai pas de truc, bah il me fouille pas. Ok. Bon bah on peut continuer libre comme l'air. Je pense que je vais aller dans la cuisine parce qu'il doit y avoir Rosa et je vais lui donner son livre. Summer a signé votre livre. Vous êtes sérieux? C'est merveilleux. Ça vous fait... Oh, ça vous fait tant d'effet que ça? Bah évidemment quand même, avec ça, ça fait 50... 50 quoi? Je les collectionne les autographes d'écrivains. Celui de Summer, c'est le 50e. Vous êtes une sacrée collectionneuse. Vous pouvez le dire, quand je travaillais dans un restaurant de fruits de mer à Santa Monica, un écrivain célèbre m'a signé un autographe. C'était il y a 16 ans. Depuis, j'ai pas arrêté et me voilà avec 50 signatures. Alors, vous parlez si je suis heureuse? Alors, où est le livre? Voilà. Merci. Montrez voir. C'est un vrai? C'est pas vous qui l'auriez fait des fois. Eh, c'est Summer qui l'a signé. Je fais comme vous m'avez demandé. Ah, c'est pour rire. Hein. Je sais bien que c'est la vraie signature de Summer. Elle a un truc spécial. J'ai lu dans un magazine qu'il avait une écriture assez particulière. Bonjour Dan Boussamba, journaliste du FC Solem. Est-ce que dimanche c'est votre dernier ou vous pensez continuer l'année prochaine? Alors, Alors, par où commencer? euh... C'est... Je serai là dimanche, en effet, ça sera un des matchs. Mon dernier, je sais pas. Parce qu'en vrai, il y a tellement de choses à prendre en compte, ce sont des... Enfin, il y a des éléments à prendre en compte qui dépendent un peu. Mais je ne sais pas, c'est à voir, à réfléchir encore, c'est pas fixé. À un moment j'étais fixé, je pensais partir et là pas forcément, mais 50-50. En quoi l'écriture de Sommer est-elle particulière?
Les lettres ER. Regardez, elles sont bizarres. En effet. Il paraît que ça a toujours été le cas. Il a dit dans une interview qu'il écrivait ER comme ça depuis son enfance. ER, les gens qui écrivent des lettres comme ça sont doués pour le mensonge. Mais ils sont généralement assez peureux. Vous faites de la graphologie. Graphologie? Ouais, et je suis sûr que je me trompe pas sur celui qui fait ce genre de lettres. Un peureux, doué pour le mensonge? Les romanciers sont tous un peu comme ça, non? Dites-moi une chose. Quoi? Quand ce roman de Summer a-t-il été publié? Attendez voir, ce livre a reçu le prix Mystery en 1969. Donc il y a 10 ans, je crois bien. Vous avez d'autres livres de Summer? Non, seulement Le Mot Secret. Désolé, mais il n'y a que celui-là qui vaut le coup d'être lu. Que celui-là? Ouais, Summer a publié d'autres livres après Le Mot Secret, mais aucun n'a marché. Summer est l'écrivain d'un seul livre à succès. Mais pas si facile d'écrire un best-seller. Tant mieux pour lui s'il peut vivre de ses droits d'auteur. Il y a autre chose que je voudrais tout savoir. Martha Summer, c'est un pseudonyme? Non, je crois bien que c'est son vrai nom. C'est son vrai nom. L'histoire du pseudonyme était donc bidon. Ça va, Hyde? Oui, oui, tout va bien. Bien, je vous laisse. C'est ça. Merci au fait. J'ai quitté la cuisine. Qui je vais croiser? Summer ne me raconte que des bobards. Interrogeons-le. On va croiser qui sur le chemin? Après la retraite de Yoris, etc., ça serait un coup dur pour le foot français si vous arrêtez. Ah, j'ai pas dit que j'arrêtais, hein. Non, non, j'arrêterai pas le foot, genre... Je n'arrêterai pas le foot, mais... Est-ce que le foot continuera, moi, son... Est-ce que mon parcours, ma carrière continuera au FC Solène? C'est une autre question, ça. Mais... Puis après, si... Non. À voir, à voir. Enfin, une coupure de son. Dites, vous voulez encore un autographe? Aucun rapport, j'ai à vous parler. Eh bien, je vous en prie. Oui, voilà, ça parle. Summer, je peux vous poser une question? Quoi donc? Je suis un représentant sans grande envergure et je ne suis pas du genre à lire. Mais en discutant avec vous, qui êtes un grand écrivain, j'avoue que j'ai commencé à m'intéresser à votre roman. Et il y a une question que je me pose depuis un moment. Comment écrit-on un best-seller? Vous voulez que je vous donne la recette? Oui, Le Mot Secret a été un best-seller énorme. D'où est venue l'inspiration pour écrire une histoire aussi captivante? On ne donne pas la recette d'un best-seller aussi facilement. Allez, ne vous faites pas prier, dites-moi. Si vous m'expliquez, je me mettrai peut-être à écrire un roman, moi aussi. Monsieur Hyde, ne me dites pas n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Voyons, monsieur Hyde. Une personne telle que vous n'est pas capable d'écrire un roman. Le monde de la littérature est impitoyable, vous savez. Allez, ne vous faites pas prier, dites-moi. Si vous m'expliquez, je mettrai peut-être à écrire un roman, moi aussi. Monsieur Hyde. Ah, bon, il fallait faire l'autre choix en fait. C'est parce que j'ai vu le cahier. Le cahier? Oui, le vieux cahier que j'ai reçu par erreur. C'est bien le brouillon de votre roman, non? Le même texte que celui de votre livre y est écrit.
C'est comme ça qu'on écrit un manuscrit. Hein? Monsieur Hyde, vous avez lu ce cahier? Oui. Et puis, quelque chose m'a surpris. Ce cahier n'a pas été écrit de votre main, je me trompe? Que... Eh, je crois que les lettres de votre signature sont bien différentes. Quelqu'un l'a écrit sous votre dictée. C'est intolérable, vous êtes d'une grossièreté. Ce n'est pas tout. Ce stylo plume, je n'arrête pas d'y penser. Euh, qu'avez-vous? Vous m'avez dit que votre vrai prénom, votre nom était Alan, mais vous avez menti. Comment? Martin Summer n'est pas un pseudonyme, c'est bien votre vrai nom. Je... Qu'avez-vous? Pourquoi avez-vous autant de mal à répondre? Vous ne pouvez pas comprendre. On passe par beaucoup de choses avant de créer une œuvre. On va demander qui est Alan, hein? Qui est Alan? Je... Je... Qui a écrit ce cahier? Ce n'est pas vous. Ah si, c'est moi qui ai écrit ce cahier. Oh non. Si vous avez une preuve de ce que vous dites, c'est le moment de me la présenter. Une preuve? Tout à fait. D'accord. Si c'est ça, j'ai une idée. Hein? Faites-moi une signature. Une signature? Oui, signée de votre vrai nom. Mon vrai nom? Écrivez là-dessus avec ce stylo plume. J'ai ouvert mon agenda et je l'ai tendu à Summer. Compris. Summer a signé sur mon agenda. Vous voilà satisfait? Parfait. Montrez-moi le vieux cahier maintenant. Que... Il me semble que votre vrai nom est aussi écrit dessus, non? Je vais les comparer. Comment? Ah... Non, je crois que ça ne se fera. Je crois que ça... Dans ce cas, je crois que ça ne se fera pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire en français? Dans ce cas, c'est pas comme ça que ça va se passer. La reproduire, je pense pas, non? Et R? Ah ouais, ouais. Je suis peut-être mal entouré au début. Les lettres ER de la signature du cahier et de celle que vous avez écrite sont complètement différentes. Comment? Quelqu'un a écrit ce cahier. Mais ce n'est pas vous. Que... Qui l'a écrit? Alan? Mais... Mais... Entoure les ER proprement. Oui, oui chef. Qu'avez-vous à voir avec Alan? C'est-à-dire... Summer, si le fait que j'ai lu ce cahier vous énerve, c'est parce qu'il a un secret. Il va parler là, il va parler. Et si c'est vraiment votre cahier, pourquoi l'avoir envoyé jusqu'ici? Je... Parce que j'ai demandé à ce qu'on me l'envoie. Qui vous a envoyé ce cahier? Eh bien, il va parler, il va parler. Votre histoire ne sent pas bon. Que cachez-vous? Je... Il parle, là il parle. Ça y est.
Eh bien quoi? Non mais, arrêtez votre comédie. Qui vous envoie? La maison d'édition? Dan le secrétaire? De quoi parlez-vous? Aucune maison d'édition ne m'envoie et je ne connais aucun Dan. Bah et moi, hein? Menteur, vous désobéissez à des ordres. Ne me prenez pas pour un imbécile. Vous voulez encore me faire chanter. Ça ne se passera pas comme ça. Calmez-vous. Vous faites erreur sur la personne. Je ne suis qu'un simple représentant et je vous ai rencontré ici par hasard. Je ne suis ni détective ni flic. Pas la peine de vous affoler. Mais vous avez découvert... Découvert quoi? Mon secret, voyons. C'est bien possible. J'ai une ou deux hypothèses. Le roman qui vous a rendu célèbre n'est pas le vôtre. Vous l'avez volé. Quelqu'un s'en est aperçu et vous fait chanter. J'ai vu dans le mille, non? Je m'en doutais. Monsieur Hyde, qui êtes-vous au nom du ciel? Un simple représentant. Dans ce cas, pourquoi voulez-vous dévoiler mon secret? Dévoiler votre secret? À quoi ça me servirait? Je veux juste connaître la vérité. La vérité? J'ai eu si peur que la vérité éclate. Pendant 10 ans, je n'ai pas eu un jour de répit. Monsieur Hyde, si je vous révèle ce que j'ai enfoui dans mon cœur, et que j'ai été obligé de cacher tout ce temps, alors peut-être pourrais-je rattraper mes erreurs. C'est parti. Monsieur Hyde, écoutez mon histoire, je vous en prie. Durant ma jeunesse, j'avais un rêve un peu fou, devenir écrivain. Après mes études, je suis rentré dans une maison d'édition comme pigiste. Je guettais l'occasion qui me permettrait de prouver mes talents d'écrivain. Mais j'ai vite compris que cela n'arriverait pas aussi facilement. La réalité m'est apparue dans toute sa cruauté et j'ai abandonné mon rêve. C'est à ce moment que j'ai rencontré Alan, le propriétaire du fameux stylo plume. Oui, c'était mon ami. Votre ami? C'était il y a 10 ans. Alan et moi étions des clients réguliers du même café. Nous nous apercevions souvent et de nos discussions est née une amitié forte. En l'écoutant, je me suis aperçu à quel point nous étions semblables. Nous avions le même âge, le même métier et avions tous deux perdu notre mère. Mais la chose qui m'a étonné le plus, c'était son rêve d'avenir. Il voulait devenir écrivain, lui aussi. Nous avions beaucoup en commun, mais lui n'avait pas renoncé à réaliser son rêve. Il possédait une force de caractère impressionnante et un talent incroyable. Je ne lui ai jamais parlé de ma propre ambition. Je ne voulais pas, pour je ne sais quelle raison. Alan ne se doutait aucunement de mes sentiments. Il m'a fait lire en premier le manuscrit du livre qu'il voulait présenter à un concours. À la lecture du cahier écrit par Alan, j'ai failli m'étrangler. C'était une œuvre d'art. J'étais persuadé qu'avec ce livre, la carrière d'Alan était toute tracée. Après l'avoir lu, je ne faisais que penser à ce cahier. De mauvaises pensées se bousculaient dans ma tête. Avec ce manuscrit, mon rêve aussi se réaliserait. Et puis finalement, je l'ai volé dans le tiroir de son bureau. J'ai tapé le manuscrit au propre et je l'ai envoyé au concours sous mon nom. J'ai gagné le grand prix et je suis devenu écrivain. Et Alan, qu'a-t-il fait? Je l'avais trahi, lui qui voyait en moi son meilleur ami. Il a soudainement disparu. Je l'ai cherché pendant des dizaines d'années. Pendant les 10 dernières années. Sans aucun succès. Monsieur Hyde, j'ai volé le livre d'Alan pour devenir écrivain. Mais je n'ai pas son génie. Et il est devenu de plus en plus dur de continuer cette mascarade. Et puis Dan, le secrétaire, a mis la main sur le cahier d'Alan. Il vous a fait chanter et vous avez négocié pour récupérer le cahier, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi le récupérer dans cet hôtel? C'est à cause d'Alan. C'est lui qui m'avait parlé de cet endroit. Il m'avait dit que cet hôtel était le gardien d'un souvenir qui lui était précieux. Un souvenir précieux?
Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Un souvenir très précieux. Vraiment, monsieur Hyde. Je n'ai plus rien à vous demander. Sur ce, Hyde, il a su l'histoire, c'est tout. Il veut pas être pote, il veut pas consoler, il veut rien dire. Sommer, un usurpateur? Qu'est devenu Alan, l'ami qui l'a trahi? Et le souvenir précieux dont Alan a parlé? Que s'est-il passé dans cet hôtel? Trop de mystère. C'est étrange. Bien, revenons sur les derniers événements. Boum, 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 boum. Le peintre Osterzone dont m'a parlé. Ah, attendez, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le peintre Osterzone dont m'a parlé Summer m'intriguait. J'ai donc demandé à Rachel de trouver des enfants service. Avec l'aide de lui, j'ai obtenu la clé de la chambre de Somerset, dans laquelle a séjourné Guillaume un pardon moment. En fouillant la chambre de Somerset, j'ai trouvé l'emprunt qui semble peut-être appartenir à Bradley. J'ai aussi trouvé un autre objet, lequel Bon, je vais pas le faire surtout parce que je me dis que ça doit pas être hyper non plus compréhensible partout. C'est la photo d'un père avec sa fille. Ouais, on a trouvé une photo, ouais. Après avoir fouillé la chambre de 117, je suis retourné dans ma chambre. J'ai découvert des liasses de billets cachés dans le réservoir des toilettes. J'ai décidé d'enquêter pour trouver qui les avait mises là et dans quel but. Mais j'ai été stoppé par Rosa qui m'a forcé à prendre le roman de Summer. Que m'a-t-elle demandé quand elle m'a confié ce livre? Bah, un autographe, hein. C'est ça. Rosa m'a demandé de lui rapporter un autographe de Summer, signé sur le livre. Je suis allé dans la chambre de Summer pour obtenir sa signature. J'ai appris qu'il avait égaré quelque chose. Qu'avait-il égaré? Son crayon? Eh oui. Eh oui, Janie. C'est ça. Ce qu'a égaré Summer et qu'a ramassé Louis, c'est ce stylo. J'ai donné le stylo plume à Summer et j'ai obtenu l'autographe pour Rosa. J'ai commencé à sentir que quelque chose était louche chez Summer. Que m'a dit Rosa qui m'a mis la puce à l'oreille? Qu'elle faisait une collection? Non, que Summer n'était pas un pseudonyme. Que Summer avait pris l'escalier. Non, que Summer n'était pas un pseudonyme. C'est ça. Summer disait que son nom était un pseudonyme. Mais Rosa m'a affirmé que c'était bien son vrai nom. J'ai interrogé Summer sur son étrange comportement. Il m'a alors révélé le secret du début de sa carrière. Quel est ce secret? Il a volé le livre de son ami. C'est ça, Summer a volé le livre de son ami pour faire carrière. Le stylo plume qu'a ramassé Louis appartenait à cet ami. En fouillant en chambre 217, j'ai pu confirmer mes doutes. Bradley est bien venu dans cet hôtel il y a 6 mois. Mais avant d'avoir pu commencer à chercher des indices sur lui, j'ai été pris dans une affaire que je dois résoudre. Qui a bien pu cacher les liasses de billets dans ma chambre? Les clients réunis dans cet hôtel ce soir ont tous l'air d'avoir une ou deux choses à cacher. Tout en continuant mon enquête sur Bradley, je vais tâcher de les surveiller. Chapitre 5. 28 décembre 79, 20h, 21h.
que suis-je censé faire de tout cet argent? Et je vais faire un truc que j'oublie à chaque fois de faire et qui pour l'instant n'a pas de sens ici. Mais du coup, on va dire à YouTube, puisque ça va être sur YouTube, que c'est la fin du chapitre 4 et le début du chapitre 5 qu'on retrouvera dans la prochaine vidéo et au prochain live.